Bonjour, alors aujourd'hui on va faire comme promis, on va travailler sur les points d'acupressure un peu plus spécifiques par rapport à certains symptômes. Comme je vous l'avais dit hein, dans la vidéo du Douyin, hein, tous les automassages. Donc ces points d'acupressure, on va les travailler de façon générale. Ça veut dire que quand on a un symptôme, c'est toujours dans un terrain, sur son terrain propre, c'est-à-dire qu'il y a des tas de paramètres qui vont faire que c'est apparu dans notre histoire, dans notre corps, dans notre fonctionnement hein, général du corps. Et donc, voilà, il y a des recherches à faire hein, par rapport au pourquoi ce symptôme, pourquoi le corps à un certain moment il manifeste une sorte d'alarme, hein, en quelque sorte, que ce soit sous forme de douleur, de tension ou de nœud émotionnel. Voilà, le corps nous prévient qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Après, pour que la guérison soit plus facile, on peut nommer les maladies, on peut comprendre certains schémas de fonctionnement, mais tout ça reste très holistique, on va dire, c'est-à-dire ça reste pris dans un tout, dans une globalité. Et c'est pour ça que la médecine chinoise parle de ces lignes d'énergie, hein, les méridiens, qui doivent être en équilibre et qui font que le corps est en bonne santé. Ce que je veux dire aussi, c'est quand on travaille un point d'acupressure, par exemple, et on dit, voilà, ce point d'acupressure rétablit notamment, par exemple, les insomnies. Travaille sur les insomnies. Donc, c'est sûr qu'il va travailler sur l'insomnie pour plein de raisons, mais je veux dire, il va rééquilibrer aussi beaucoup d'autres choses. Et même si, par exemple, on n'a pas d'insomnie, en faisant ce point, automatiquement, on stimule quelque chose. C'est comme les plantes. Les plantes ne sont pas dit, tiens, je vais pousser expressément pour les êtres humains qui ont des insomnies. Non, certaines plantes sont bonnes pour les insomnies, mais parce que, encore une fois, l'insomnie fait partie d'un équilibre général, ou plutôt le sommeil fait partie le bon sommeil fait partie d'un équilibre général. Donc à nous de voir toujours que on est dans une médecine holistique, qu'il y a plein de paramètres et que tout simplement en vivant sainement, en, en stimulant l'énergie dans le corps, eh bien la santé automatiquement se rétablit. Et c'est dans ces grands équilibres qu'on peut guérir justement les maladies. Donc, alors voilà, on va commencer. Donc j'ai premier symptôme, il s'agit de l'angoisse, donc les angoisses, les peurs, l'anxiété. Alors on va travailler au niveau de l'enracinement, puisqu'il faut savoir chaque fois qu'on a des peurs, c'est qu'on n'est pas ancré et ça s'accumule en général dans les reins, hein, qui sont vraiment cette énergie vitale. Alors on va faire donc le 1 rein, qui est très facile à trouver, donc c'est le premier point du rein. Donc voici la plante du pied. Si on ferme comme ça les orteils, on va trouver le point ici, c'est-à-dire en dessous des deux coussinets, au milieu. Il y a un petit creux. Et avec le pouce, on va tourner dans les aiguilles, dans le sens des aiguilles d'une montre. Une fois qu'on a la localisation du point, on va faire ce petit massage en respiration, en conscience. On peut même visualiser qu'on a un doigt de lumière pour aller vraiment dans les profondeurs, pour dépasser le tissu. Et le tissu de la peau est vraiment ouvrir cette petite porte énergétique. Donc le 1 rein, les reins c'est l'énergie vitale. Donc ici on travaille l'enracinement, on travaille aussi justement cette remise en circulation hein, de cette force intérieure. Alors on va faire l'autre pied, hein, toujours la même localisation.
Et encore une fois, on peut respirer et sentir qu'on peut aller profondément dans ce point. Voilà. Après, bien sûr, pour que la vidéo ne soit pas trop longue, après, vous prenez le temps qu'il faut, hein, écoutez-vous et voyez le temps qu'il faut. Dans ce massage, en général, on fait quelques minutes. Donc, toujours au niveau des angoisses, de l'anxiété, des peurs, on va passer au deuxième point du rein. Alors, deuxième point, donc je mets mon pied dans la caméra, hop. Donc ici, on a la petite boule au niveau de l'os et la fin du talon. Donc on a une distance comme ça. Quand je vais à la moitié de ces deux points, je vais trouver mon point. Donc on est vraiment à cet endroit-ci, hein, entre le dessus et la plante du pied. Et là, on va trouver le 2 rein. On peut aussi le trouver quand on fait ça. Vous voyez, donc c'est... Alors, ne vous inquiétez pas, il ne faut pas se casser la tête. Je veux dire, quand on passe le doigt, hein, à cet endroit, on va sentir. Au plus on va le faire, au plus on va sentir justement les creux en général. On sent quand on est dans un point, soit on peut sentir vraiment une sensibilité, voire une douleur parfois. Et on sent voilà, que le pouce est accueilli. Après, il faut développer, hein, bien sûr, cette sensibilité. Mais voilà, on masse un petit peu plus de distance alors et on est sûr de stimuler le point. Mais normalement, on le sent aussi, hein, c'est une certaine sensibilité au niveau des reins. Et à nouveau, alors, moi je fais des pressions quand même assez fortes. Donc voilà, n'hésitez pas à pousser avec le pouce. Et encore une fois, une fois qu'on a la localisation, on se fait confiance, qu'on a trouvé le point et on peut respirer. Alors on va faire l'autre pied. Donc ce que moi j'aime beaucoup dans les automassages, c'est qu'on reprend contact avec son corps, qu'on est vraiment dans cette auto-guérison, qu'on retrouve les outils de notre propre énergie, de notre propre puissance à nous guérir. Hein, comme disent les bouddhistes, il n'y a pas meilleur médecin que nous-mêmes. Ok, ensuite, on a le point numéro 7, donc on est toujours dans l'angoisse, l'anxiété, la peur. On a le 7e point du méridien du cœur. Donc on est au niveau du petit doigt et on va descendre, très facile à trouver, dans le creux du poignet. Donc si on suit le trajet, hop, on tombe à nouveau dans un petit creux et on va masser ce point à nouveau dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis on va faire l'autre point. Il est évident qu'après, vous prendrez votre temps selon les points aussi qui vous intéressent. Donc on continue, toujours pour l'angoisse, la peur. Maître cœur, point numéro 6. Donc ça c'est au niveau du majeur. Alors ici, on a le creux du poignet, hein, et puis on descend on va dire la largeur d'un pouce. Donc ici, j'ai le 7e point du maître cœur, et hop, 6e, je descends vers le coude. Et là aussi, on essaye de sentir quand on est vraiment sur le point.
Et on va faire l'autre main. Voilà, les points. Il y a aussi Mingmen, qui est un point, mais on le verra à la fin, mais qui travaille aussi sur les angoisses. Alors, pour l'arthrose, alors, le 5e point de la rate. Donc, alors, pour trouver le 5e point de la rate, alors je vais plutôt mettre mon pied comme ça. Je vais bouger la caméra. Donc, pour le 5e point de la rate, c'est très facile à trouver. Donc, la malléole, on va prendre la ligne en dessous de la malléole horizontale et verticale devant, vers le gros orteil. À l'intersection des deux, je vais trouver mon point. La rate numéro 5, c'est à l'intérieur, donc du côté du gros orteil, côté interne. Et donc, on va le faire des deux côtés. Alors c'est bien parce que en général, j'ai bien en général, les points principaux sont assez faciles à trouver. Il y a des localisations assez faciles. Après, tous les points, c'est parfois un petit peu compliqué. Très bien. Donc, on continue. Alors, je remets la caméra juste. Donc, j'ai pris comme symptôme boulimie. Alors, dans la boulimie, il y a vraiment toutes les addictions, tous les manques aussi, manque affectif, manque d'insécurité, tous les phénomènes compensatoires. Voilà, on va les retrouver dans ces points. Alors, on va parler d'un point très important parce qu'il agit sur plein de choses. C'est le fameux 36 estomac, parce qu'on dit en fait qu'avec ce point, en tout cas c'est les Chinois qui disent ça, qu'on peut courir, si on stimule ce point, on peut courir 36 000 miles. Ça veut dire qu'on a une grande énergie. Donc j'ai essayé de... Voilà, donc alors on est sur le méridien de l'estomac qui se trouve côté externe de la jambe. Et pour le trouver, soit on suit le tibia et on va buter à un certain moment. Hein, on est dans un petit creux, on va buter un peu contre un os. Ou alors, on peut également le trouver en... Donc là, il faut plutôt tendre la jambe. J'encercle mon genou, comme ça, avec ma main. Et là où se trouve mon majeur, on peut trouver le 36 estomac. Le 36 estomac, vraiment, ça travaille sur l'immunité, la fatigue, l'indigestion, l'insomnie. C'est assez complet comme point. Et ici, on va le faire justement dans le cas des manques, par exemple quand on se jette sur la nourriture ou sur les distractions d'ailleurs. Donc là aussi avec le point, donc là on peut sentir en général une petite sensibilité. Et ce point, on peut le faire le matin, le soir, il régule vraiment nos énergies. Il s'agit du 36 estomac. Et on va le faire de l'autre sens. Je suis désolée, je vais un petit peu vite, mais c'est pour pouvoir faire tous les points. Voilà, donc l'autre jambe à nouveau. Moi, je le fais assez régulièrement. Donc, quand on fait les points assez régulièrement, dès qu'on touche le point, tac, ça connecte. On a développé la sensibilité. Et la bonne nouvelle, c'est que par exemple, ce point, on peut le faire aussi à distance. Hein. Par exemple, on est dans un train, ce qui moi m'est déjà arrivé. Moi, en général, les voyages me fatiguent assez vite, enfin assez fort, je veux dire. Et
Donc je fais ce point rien qu'avec mon esprit, c'est-à-dire que je pose mon attention sur ce point. Voilà, et je peux vous confirmer que ça marche super bien. À vous d'expérimenter, bien sûr. Alors, on a également le rein 2 hein, qu'on a fait, hein, rappelez-vous, c'est le point qu'on trouve au milieu là, de cette arête latérale interne. Donc on ne va pas le refaire. Alors il y a ici au niveau des oreilles ce qu'on appelle le tragus, c'est le petit cartilage ici au milieu. Attendez, voilà, ici. Et donc on va masser tout simplement cette partie de l'oreille. Donc si on a des compulsions comme ça, qu'elles soient alimentaires ou autres, ça va calmer. Alors dernier point pour la boulimie hein, au sens large. Donc c'est le vaisseau conception 12. Donc là on est au niveau de la fourchette sternale, vraiment dans le creux. Voilà, très facile à trouver. On peut le faire à nouveau avec le pouce. Voilà. Alors, on va passer aux insomnies. Alors, l'insomnie, donc il y a d'autres points évidemment qui guérissent l'insomnie. Et puis, l'insomnie, ben voilà, on peut avoir plusieurs raisons qui mènent à l'insomnie. Là, c'est voilà, traité de façon générale. Et c'est voilà, c'est quelques points comme ça spécifiques, mais il y en a bien sûr beaucoup d'autres. Alors, maître cœur 7, donc là on est toujours au niveau du majeur, on descend et là on est vraiment dans le creux, hein, le creux du poignet. Alors le maître cœur, c'est un méridien qui a un petit peu la fonction du péricarde, c'est-à-dire qui protège le cœur. Donc on voit bien, quand le cœur n'est pas protégé, il y a une peur hein, d'être envahi ou soit de se perdre à l'extérieur. Et donc il y a ce maître-cœur qui englobe un petit peu les émotions relatives au cœur, la protection aussi. On va faire à l'autre main. Alors, à nouveau, on peut faire le maître-cœur 6 qu'on avait déjà fait. Donc là, 7, 6, on descend. Le foie 2. Alors, là, on est entre le gros orteil et l'orteil à côté. Et un demi-doigt en bas de la commissure. Hein. Donc, on voit la réunion des deux orteils. J'essaie de vous montrer la réunion des deux orteils. Et c'est un tout petit millimètre en dessous. Et si vous n'êtes pas sûr, ben, passez vraiment dans cette sorte de creux ici, de rigole hein, entre les deux orteils. Donc, on est sur le méridien du foie. On va le faire des deux côtés. Prenez votre temps. Si vous réécoutez cette vidéo, le mettre sur pause et masser d'autant plus le point. Ici, je vais essayer de passer un maximum d'informations. Et alors, on a la rate 21
qui est un point qui agit aussi sur beaucoup de choses, mais entre autres de calmer le mental. Hein, parce que la rate, c'est les soucis, c'est les ruminations, etc. Donc toujours dans le cadre de cette insomnie, on va stimuler ce point. Alors le point RAD 21 est un petit peu au milieu entre les selles et la fin des côtes. Il y a un moyen pour le trouver, mais il n'est pas infaillible. Donc en pliant, on ferme les poings comme ça, et en pliant les coudes, là où arrive le majeur, c'est-à-dire celui-là, les pliés, on arrive sur le point. Bon, vous voyez, c'est pas super précis, mais vous voyez, quand on fait des petits tapotements comme ça qu'on a fait en douyin, on stimule ce point. Donc à nous, alors est-ce qu'on va le trouver? Il est un petit peu sensible. Sinon, on peut vraiment stimuler, frotter comme ça. On va essayer de, voilà, de tâtonner, à nous de trouver, de faire confiance, de ressentir des douleurs. Voilà, donc pour l'insomnie, on va passer à la digestion. Alors là aussi, c'est très vaste. Il peut y avoir divers paramètres qui font que la digestion se fait difficilement. Mais il y a un point qui est assez stratégique, on va dire, c'est le E25. Donc là, ça marche dans à peu près tous les cas quand la digestion est difficile. Très facile à trouver. Donc on prend le nombril. Donc j'essaie de focaliser un petit peu plus. Bon. Donc le nombril, on va mettre le doigt dessus. Nombril. De part et d'autre du nombril, donc le méridien, l'estomac passe de part et d'autre. On dit donc 2 counes de part et d'autre du nombril. Ça veut dire un coune, c'est quand on prend le majeur, la partie là entre la phalange, donc on a 3 phalanges, la phalange du milieu, ça c'est un coune. Donc moi, ça équivaut à peu près à 2 doigts comme ça, majeur, index. Donc en prenant cette unité de mesure, voilà mon nombril, je vais faire un coune, 2 counes, et le point est là. Et puis je vais le trouver de l'autre côté. Donc je suis vraiment sur la même ligne du nombril. 1 à 2 fois, moi c'est 2 doigts. Donc c'est 1 et 2. Et puis là je suis sur le point. Donc on va masser ce point. Donc là je masse plutôt avec les index majeurs. Bien respirer. On pourrait avec les pouces, hein, si vous sentez. Après, il faut se faire confiance et il faut rentrer en relation avec son propre terrain. Hein, et on a une information extérieure et puis il faut vraiment l'intégrer avec qui on est dans notre particularité. Donc voilà, ce E25 dans le cadre de la digestion. Alors, comme ça. Le quatrième point, c'est aussi un point très courant, très puissant, c'est le quatrième point du gros intestin. Très facile à trouver, donc quand on rejoint pouce, index, à la fin du pli, on a le point. Après on réouvre et on masse, vraiment dans un creux. Et là aussi, on va ressentir peut-être une certaine sensibilité. Donc, on va masser ce point, gros intestin 4, dans les deux sens. On a à nouveau notre
point estomac, 36 estomacs, hein, qu'on a massé tout à l'heure. Parfois, on a des irritations, on a des manifestations, parfois au niveau de l'estomac, quand on fait ces points. Par exemple, quand je travaille sur le gros intestin, je le sens vraiment dans le ventre. Donc c'est bien, ça prouve que ça avait besoin d'être stimulé. Donc voilà, on a aussi l'estomac 36. À un point au niveau de la digestion, au niveau des ballonnements, au niveau du mouvement péristaltique, on a le vaisseau conception 12. Alors, à nouveau, on va travailler plutôt en dessous du nombril. Donc, on est à nouveau sur le vaisseau conception. Donc, voilà le nombril. Et simplement, on va faire 4 doigts. Voilà. Et là se trouve le point. 4 doigts en dessous du nombril, sur la ligne médiane. Et là se trouve mon point que je vais masser. Ensuite, un point aussi très important, on appelle ce point la réunion des 3 yin. Pourquoi? Parce que quand je suis sur ce point, j'ai vraiment un point d'intersection avec le méridien du rein, du foie et de la rate. Alors, pour le trouver, malléole, 4 doigts, et le point se trouve là, au-dessus des 4 doigts, au-dessus de la malléole, côté interne de la jambe. Et je vais masser. Donc ce point travaille bien sûr sur beaucoup de choses, sur la rate, le pancréas, le foie, le rein, les organes sexuels, l'estomac, le gros intestin, le sang aussi, l'intestin grêle. Voilà, on va faire de l'autre côté, donc à nouveau 4 doigts, hop. Alors, on continue. Désordre cardiaque. Alors bon, là j'ai pris vraiment un point vraiment très général pour le cœur. Petit doigt, méridien du cœur, point numéro 7, dans le pli du poignet. Très facile à trouver. Stimule. Alors, on va passer à la fatigue générale. Fatigue générale, abattement, dépression, manque d'énergie. Bon, on a fait les angoisses au début, mais ici, voilà, c'est plus focalisé sur la fatigue. À nouveau, on a notre 36 estomac, qu'on ne va pas faire parce qu'on l'a déjà fait. Le point 1 du rein, qu'on ne va pas faire non plus parce qu'on l'a également fait. Le 7e point du cœur. Le point numéro 6 du vaisseau conception. Alors, c'est très facile à trouver parce qu'il se trouve au niveau du hara. Donc, nombril, 2 doigts, et on y est. 2 doigts en dessous du nombril. On est vraiment au niveau du chakra du cœur, du hara, du tantien. Vaisseau conception, 6. On a ce point. Et ça va relancer. Alors le hara, bien sûr, hein, c'est vraiment ce qu'on appelle le réservoir de chi, qui est le point de l'énergie, c'est le feu de vie, en fait.
Et on va restimuler ce feu de vie. Alors, je repasse sur mon méridien du cœur. Donc, n'hésitez pas à arrêter la vidéo et continuer à masser ce point tranquillement. Alors, méridien du cœur, on va faire le point de la joie. Et le point de la joie est très facile à trouver parce qu'il se trouve au pli du coude, dont il est souvent piqué en acupuncture. Je suis côté petit doigt, pli du coude. Ben, le point de la joie, c'est bien sûr que ça va nous aider en cas de dépression. On va le faire dans l'autre sens, enfin de l'autre côté. Voilà, et on a encore un point, on retourne en dessous du nombril, c'est 4 doigts en dessous du nombril, donc c'est le vaisseau conception 4. Et on est à cet endroit-là. C'est également, je crois qu'on l'avait vu dans la digestion. En tout cas, voilà, c'est bien aussi pour les diarrhées et l'excès d'émiction. Et la fatigue, c'est d'ailleurs ce qu'on est en train de pratiquer. Alors, on va passer aux poumons, donc pour renforcer les poumons. Donc là aussi, on pourrait avoir, voilà, se sentir de façon, de respirer de façon étriquée, ou une respiration irrégulière, etc. Essoufflement. Alors le premier point du poumon, alors on va d'abord faire le point numéro 2 du poumon. De toute façon, les deux points vont faire qu'on va ouvrir la cage thoracique. Donc on avance un peu l'épaule et automatiquement on tombe dans un creux. Vous voyez, quand j'avance l'épaule, je tombe dans un creux et c'est, voilà, là on est le deuxième point du poumon. Et le point numéro 1, hop, je vais descendre. Alors là, il faut un petit peu ressentir, je vais voir si on peut. Donc j'avance, j'ai mon creux, ok, et puis, hop, je descends et j'ai de nouveau un creux. Je sens de nouveau une sorte de creux. Si vous n'êtes pas sûr, stimulez toute cette zone comme ça et en dessous, voilà, en dessous des omoplates, stimulez. Sinon, si vous arrivez à trouver le point, on voit toujours qu'on est accueilli comme ça, puis il y a une petite sensation particulière. Donc, et ça va aider vraiment à ouvrir la respiration au niveau thoracique parce que souvent on respire de façon très serrée. Voilà, ces deux points. Et encore un autre point du poumon, le point numéro 7. Et là, on est du côté du pouce, creux du poignet, côté du pouce, ici. Encore une fois, je vous conseille de prendre votre temps, une fois que vous êtes sur le point, de respirer, fermer les yeux, ressentir. Ici, on ne va pas prendre tout ce temps parce que j'aimerais vous montrer divers points. Alors, on va passer au niveau du foie. Donc, le foie, on est, vous vous rappelez, entre le gros orteil et l'orteil à côté, dans la rainure. Alors, quand on va suivre la rainure, à un certain moment, on va un petit peu caler. Donc, je suis la rainure, et je cale un peu, et il y a vraiment, normalement, une sensibilité. Si vous n'êtes pas sûr, encore une fois, on peut faire toute la rainure. Mais normalement, en passant comme ça, avec le pouce, on va sentir un point un peu plus sensible, voire douloureux.
Voilà, 3 fois. Alors quand on pique ce point ou on le masse en acupressure, parfois il se peut qu'il y ait des colères hein, qui ressortent. Le foie est relié à la colère. Et donc parfois ça fait ressortir hein, justement ces colères. Mais voilà, c'est que ça doit se fluidifier. Ok, on va passer à la constipation. Alors, on a à nouveau notre point gros intestin 4. Donc, rappelez, hop, à la fin de la commissure au niveau du pouce index, faire les deux. Alors, on a le point E25 qu'on a fait hein, de part et d'autre du nombril pour la constipation. On l'avait vu, je crois, dans le cadre de la digestion. L'estomac 36. Donc, c'est bien de reprendre aussi hein, toujours les mêmes points. Comme ça, on apprend à les connaître. Et puis, vaisseau conception 6, qu'on a déjà fait aussi, c'est le hara, c'est-à-dire 2 doigts en dessous du nombril. Toujours pour la constipation. Donc, bien sûr que ça rejoint les points de la digestion. Voilà, à nous d'apprendre de voir tous ces mots dans quelque chose de plus complexe, de plus relié, de plus interconnecté. Hein, si on a un certain symptôme, c'est possible qu'il y ait un dérèglement qui a fait que ce symptôme est apparu, mais que ça n'a peut-être pas à voir, ou très peu, avec l'endroit du corps où ça se manifeste. Par exemple, quand on dort mal, c'est peut-être à cause du foie, c'est peut-être à cause des ruminations. Donc voilà, ça dépend aussi qu'est-ce qui a causé le symptôme, et ça fait partie vraiment d'un tout. Donc on ne regarde pas trop localement, mais on regarde comme dans une cartographie en fait. Hein. Tout est relié et on regarde l'ensemble du tableau. Mais c'est aussi à nous d'apprendre à réfléchir comme ça. Hein. Quand on a quelque chose, de se dire d'abord que le corps manifeste, nous informe de quelque chose. Il n'est pas contre nous, c'est pas un malheur qui nous arrive, une douleur nous informe de quelque chose et nous indique aussi plusieurs pistes pour rétablir. Alors de façon générale, on peut dire que c'est un endroit qui n'a pas reçu d'amour, qui n'a pas reçu d'attention, qu'on a maltraité, on a dépassé ses limites, on a été dans des rythmes qui n'étaient pas les nôtres. Et voilà, après, il faut faire un petit peu comme un détective, faut aller chercher vraiment la cause qui nous concerne aussi nous, dans notre vie, sur notre chemin de vie. Alors on va terminer par un point, donc je vous en avais parlé au début, Mingmen, qui est aussi, donc c'est une porte, on appelle aussi le palais de l'essence. Et c'est la réunion du yin et du yang, donc on est vraiment dans cette énergie primordiale, cette énergie androgyne. Et pour le moment, je trouve que c'est important de justement travailler au niveau de cette porte, parce que c'est une réunification, c'est un peu, c'est l'amour inconditionnel, c'est les vraies valeurs, c'est en deçà de tout ce fake, ce mensonge, cette inauthenticité, et revenir justement à cette énergie primaire qui soutient toute chose. Et donc pour le moment c'est bien. Donc bien sûr que Mingmen va travailler sur la peur, les insomnies, enfin tout ce qu'on peut avoir comme symptômes hein, pratiquement. Alors où se situe-t-il? Donc on a le nombril. Et quand on va à la correspondance dans le dos, on va trouver Mingmen. Alors, il se trouve entre la 2e et la 3e lombaire et au niveau du point vaisseau gouverneur 4, pour ceux qui connaissent. Voilà, et à ce moment-là, donc on va se retrouver entre 2 vertèbres. Et là, on va prendre le temps de masser. En fait,
on, on envoie beaucoup de présence dans ce point. On envoie beaucoup de bienveillance, de douceur, de moments présents. Sentir les mains, sentir ce point, sentir tout le corps. On respire. Voilà, bien sûr qu'il y a encore beaucoup d'autres points, beaucoup d'autres symptômes, mais voilà, en ayant déjà, on touche le corps, on stimule des points importants, des points, voilà, les points pharmacie hein, que je vous avais dit. Voilà, c'est déjà s'amener beaucoup d'énergie et rétablir déjà beaucoup de choses. Calmer l'esprit hein, aussi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous voulez d'autres symptômes, si vous avez des questions sur la pratique. Vous voyez, c'est assez simple et voilà, on peut le faire tous les jours, quelques points. Déjà, par exemple, comme le 1 rein, comme au niveau des poignets, le point de la joie, la réunion des 3 yin, le migmen, voilà, c'est tous des points qu'on peut stimuler comme ça et apprendre à ressentir qu'on peut vraiment amener de la bonne énergie et modifier et s'apporter à nous-mêmes cette énergie qui nous manque et rééquilibrer nous-mêmes, retrouver tout ce pouvoir hein, qu'on a sur notre corps et notre esprit. Voilà, alors dernière petite chose, il est conseillé avant de faire les points de méditer un peu pour justement être dans cette présence et cette concentration. Voilà, je vous dis à très bientôt.